Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour la guidance astro de la semaine, j'espère que vous allez bien. Voici vos petits messages par signe. Vous pouvez directement cliquer sur celui qui vous intéresse, vous pouvez écouter votre solaire, votre ascendant et votre lunaire, les vôtres ainsi que ceux des personnes qui vous sont chères. N'hésitez pas à me faire un retour et à revenir dessus en fin de semaine, parfois les messages parlent a posteriori. Je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à très vite. Les béliers, c'est à vous, vous commencez la semaine, on commence par votre signe. Alors, vous avez l'énergie du pendu qui peut nous parler un temps de pause, un temps de réflexion, d'analyse. Avec les animaux totems, vous avez la mouche qui vous parle de lâcher prise, de réorientation. La mouche te demande de ne pas t'épuiser en t'acharnant inutilement sur une situation qui n'évolue pas. En travaillant avec elle, tu pourras te recentrer davantage sur tes besoins et moins sur tes envies. Elle t'apportera protection en ce sens. Alors les cartes se complètent parfaitement puisque cette énergie du pendu effectivement marque un temps d'arrêt, un temps de pause, un temps de réflexion et d'analyse pour comprendre pourquoi une situation reste figée. Donc c'est pas un temps perdu, c'est pas l'idée ici d'utiliser ce temps pour l'anxiété, au contraire, ou pour la rumination, c'est au contraire voir l'opportunité dans une situation qui stagne, qui n'avance pas, de comprendre dans le détail, de lâcher prise dans le sens où quelque chose peut-être ne fonctionne pas parce que on est buté sur cette situation et on ne voit pas les possibilités qui nous entourent. On reste figé sur une situation en ne voyant pas les opportunités qui peuvent être proposées autour, en se focalisant aussi sur la problématique où on ne voit pas les solutions. Donc la réorientation, elle vous aide aussi peut-être à prendre une nouvelle voie, à entrevoir quelque chose de différent. Et comme vous le dit la carte, de se concentrer davantage sur vos besoins, ce dont vous avez besoin réellement, et non pas ce que vous désirez, et non pas vos envies. Donc là, c'est intéressant de voir peut-être comment ça va résonner pour vous. Ne vous épuisez pas en vous acharnant inutilement sur une situation qui n'évolue pas. Et là, on retrouve notre pendu. En travaillant avec l'énergie de la mouche, tu pourras davantage te recentrer sur les besoins et non sur les envies pour comprendre ce qui se passe et pour pouvoir avancer. Lâcher prise, c'est aussi abandonner l'idée qu'on puisse avoir du pouvoir sur tout. On ne peut pas avoir du pouvoir sur tout, et notamment sur tout ce qui est à l'extérieur de soi. Le seul pouvoir que nous avons, c'est sur nous-mêmes, sur notre capacité à appréhender ce qui se passe à l'extérieur, justement. Donc on ne peut pas changer les choses, on peut changer la façon dont nous les percevons. Autre petit message pour vous pour cette semaine. Alors, je vais la prendre comme ça. Là, on retrouve votre impulsivité, les béliers. On vous dit « je suis impulsive ». Est-ce le bon moment pour agir? Et là, on vous parle vraiment de vous concentrer finalement sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Je pense qu'il y a une situation qui vous... Voilà, il y a comme j'ai comme l'impression que pour vous, ça bouillonne. Vous n'arrivez pas à faire évoluer, vous n'arrivez pas à changer quelque chose. Et du coup, je pense que la semaine, elle va vous servir à ça, de retenir cette impulsivité, cette colère, peut-être cette frustration, et d'en faire quelque chose, une énergie qui permette de trouver justement une autre voie, une autre issue. De retourner cette énergie pour qu'elle soit constructive et non pas destructrice envers quelqu'un ou envers vous-même, dans le sens du stress et de l'impatience. Alors on va voir au niveau professionnel, on va prendre un petit Lenormand. Au niveau professionnel et matériel, on a les chemins et les montagnes. Ouais, voilà, c'est ça, on voit que c'est bloqué. Hein, ça peut résonner pour certains au niveau matériel. Vous attendez peut-être des nouvelles d'un voyage, d'un déplacement où vous avez du mal à prendre une voie, à trouver on vous sent désorienté, avec beaucoup de doutes. On ne sait pas quelle direction prendre, ou bien la direction que l'on souhaite prendre n'avance pas. On est comme coincé, hein, une voie sans issue ici pour certains. Alors dans le matériel ou dans le professionnel, donc ça va représenter tous les mouvements physiques, mais aussi ce sentiment de ne pas évoluer, hein, de stagner, d'être dans une période peut-être où il se passe pas grand-chose, où on n'arrive pas à obtenir justement le pas en avant que l'on souhaite. Ça peut nous dire aussi qu'il faudra cette semaine faire un choix, justement, revoir la direction que l'on donne à son projet ou à une situation pour pouvoir débloquer, parce que la montagne, c'est jamais quelque chose d'indéfini.
c'est quelque chose que l'on peut surmonter. Donc il est question ici de se recentrer, de revoir ses priorités, peut-être aussi de réorientation. Hein. C'est vraiment ce que vous disent aussi les autres cartes, de se réorienter et de se concentrer pour passer une difficulté. Alors au niveau relationnel, sentimental, vous avez le corps couleur au bout du tunnel. On vous parle de joie et de plaisir. Donc là, au niveau relationnel, c'est plutôt bon. Ça nous parle de partage, sans doute d'aide et d'avoir au moins cette semaine cette possibilité d'aller chercher de l'énergie et de l'ancrage au niveau relationnel. On a des nouvelles, recevoir une lettre, mettre des mots sur ce qu'on ressent et vous avez la page blanche. Passer à autre chose. Alors c'est intéressant. Alors on peut y voir deux façons de lire les cartes. Si je prends avec les énergies qui sont au-dessus, pour certains, on va justement comprendre que le bonheur auquel on aspire, il ne va pas fonctionner avec une personne, avec cette personne en particulier, justement celle avec laquelle ça ne bouge pas, ça n'avance pas, et on va se recentrer sur soi et ses propres besoins. Et on va avoir envie de tourner la page, on va avoir envie de recommencer à zéro, de s'offrir une chance d'être heureux, avec ou sans cette personne, par exemple. Pour d'autres, c'est l'inverse, on va comprendre ce qui bloque dans la relation, et on va pouvoir réécrire les choses autrement, balayer le passé, peut-être pardonner. Vous voyez, il y a cette notion d'avancer et de parler, de communiquer, puisqu'écrire une lettre, ça peut nous dire que l'écriture cette semaine va vous aider, bien sûr, à libérer ce que vous avez à dire, mais c'est aussi les communications, c'est-à-dire qu'il va y avoir des communications qui vont ramener cette carte, cette couleur, cette lumière dans votre relationnel, et ça va donner un nouvel élan. Donc il peut y avoir aussi de beaux échanges, des personnes qui vous aident et du soutien, effectivement, amical ou amoureux, et cette notion qu'on a envie de vivre quelque chose de plus léger. Donc c'est peut-être ça aussi que vous allez, sur lequel vous allez travailler cette semaine. Donc voilà pour vous les béliers, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire, je vous embrasse et je vous souhaite une très belle semaine à tous. Les taureaux, c'est à vous, nous allons aller voir ce qui se passe pour vous cette semaine. Alors on a une carte qui est à l'envers. Hop, je remets tout comme il faut. On est reparti pour vous, les taureaux. Vous avez cette semaine un 2 d'épée qui vous pose devant un dilemme, devant une difficulté à choisir, une difficulté à trancher. C'est comme si vous aviez la sensation que de toute façon, peu importe que vous alliez à droite ou à gauche, option A ou option B, il n'y a rien qui vous satisfasse réellement ou vous avez peur de faire le mauvais choix. On a peur ici de trancher dans une situation. On a peur d'avancer, de se positionner. Alors on va voir avec les autres cartes comment ça va résonner. Il y a une forme d'ambivalence ici. J'y vais pas. Peur de faire les mauvais choix. Des difficultés à s'affirmer, beaucoup de rumination, du coup des doutes. Le papillon vous parle de transformation. Tu abordes une nouvelle phase de ta vie et le papillon est là pour t'accompagner et t'aider dans cette transformation. Celui-ci te transmettra avec douceur, renouvellement, renaissance et légèreté. Donc on voit que voilà, il y a une envie d'accueillir des énergies nouvelles et en même temps il y a une forme de résistance peut-être à quitter quelque chose. Donc il peut y avoir de belles opportunités finalement de faire évoluer une situation, mais quelque chose vous retient. Je pense que ce sont des peurs par rapport à ce que vous quittez. Quand on quitte quelque chose de stable, on ne sait pas ce qu'on retrouve derrière. Et en même temps, vous avez cette ambiguïté de « j'ai envie que ça change, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de plus grand, de plus beau, de ce projet, de me lancer dans ça ou avec telle personne. » Et en même temps, il y a une forme de résistance. Et là, la vie vous pousse, je pense, actuellement à des transformations que vous allez ressentir à l'intérieur de vous. Vous sentez que vous avez des envies, des besoins qui sont différents. Et en même temps, à l'extérieur de vous, ça résonne. Ça va résonner, c'est-à-dire qu'il va y avoir des opportunités qui vont se présenter et que la vie aussi vous pousse un petit peu à changer. Parce que dans le DP, il y a aussi parfois une forme de déni, que on se voile la face, effectivement, ici, par rapport à ça. Le 2DP vous dit aussi que ce qui est important, finalement, c'est de ne pas
voir avec les yeux, mais de voir avec le cœur et de faire le choix qui résonne le plus pour vous, non pas avec le fait de garder une sécurité, de répondre à un besoin égotique, mais plutôt d'aller chercher le besoin du cœur ici. Et votre cœur, il vous crie, il vous supplie d'aller vers cette transformation-là parce que il sait profondément que quelque chose pour vous ne... c'est plus en adéquation, c'est plus sur la même longueur d'onde que vous et la vie est un éternel cycle et les choses se transforment et là c'est important de l'aborder comme ça, avec une certaine forme de légèreté. Alors on va aller voir dans le domaine matériel et professionnel. On a l'homme qui peut vous représenter, ça peut représenter aussi un homme près de vous. Et ça peut représenter l'énergie masculine, le yang, cette énergie justement transformatrice, celle qui agit, celle qui décide, celle qui est dans l'action et dans le mouvement. Et on a la lettre. Alors, il peut y avoir cette semaine, effectivement, cette notion de démarche, de courrier, de recevoir ou d'émettre des communications. Ça peut nous parler effectivement d'être dans des préparatifs, tout ce qui va être administratif, juridique, contractuel, des signatures, etc. Et ça peut nous dire aussi qu'il y aura quelque chose en lien avec un homme. Donc un homme peut être important aussi dans votre domaine matériel et professionnel. Il peut s'agir d'un engagement, d'un contrat, d'une opportunité qu'on vous propose par exemple. Mais c'est aussi cette notion cette semaine de faire les choses, de les ancrer dans la matière. Hein. Donc il se peut qu'il y ait voilà, pas mal de démarches pour vous effectivement qui soient liées à cette transformation. Donc des papiers pour le travail, pour l'argent, etc. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais là on est dans cette situation-là. Je regarde le dos. Au dos, on a les petites souris. Les petites souris, je pense que il y aura des petits réajustements. Alors déjà, soyez capables cette semaine de faire attention à bien veiller à vos intérêts, à bien négocier, à aller voir dans les petits détails. Je pense que les souris, elles vous invitent au détail aussi, à faire les choses bien, en bonne et due forme. Ça peut être ça. Les souris vous amènent aussi un petit peu de stress, hein, ce qui nous rejoint notre 2 d'épée. Dans le domaine relationnel et sentimental, vous avez le cœur du monde, s'ouvrir et s'épanouir, décision et ouverture d'esprit. Donc là, on a une notion de communication, de compromis, d'être à l'écoute, d'être dans l'empathie, des communications aussi. Donc ça peut nous parler effectivement de parler de ce que vous ressentez, d'aller chercher de l'aide, du soutien, de s'épanouir à deux, de faire des rencontres, de partager de manière générale en amour, en amitié. On va remettre des cartes par-dessus. On a la décision hein, encore qui revient. Je la sens vraiment importante pour vous cette semaine dans le sens d'un positionnement à avoir qui peut impliquer à la fois le domaine matériel et en même temps être lié au domaine relationnel. Hein. Surtout si ça concerne, vous voyez, si vous déménagez, ça concerne votre conjoint. Si vous êtes dans une notion pareille de changement au niveau professionnel, forcément, ça a un impact aussi sur votre vie relationnelle. Alors ici, on a quoi? On a la sexualité, la clé du cœur. Donc pour vous, au niveau physique, ici, j'ai envie de vous dire que ça va être une belle semaine. Je ressens beaucoup d'intimité, de sensualité. On concrétise des choses aussi. Hein. La sexualité, c'est aussi le fait de concrétiser, d'être dans la matière. Ça nous parle aussi de désir, d'envie que vous êtes en train d'exprimer. On voit que vous vous ouvrez parce que vous vous permettez de vivre des choses. Hein, il y a plus de confiance, je ressens, on a davantage confiance en soi pour aller vers les autres. Et là, on nous parle de déclic et de révélation, de solution. Donc on voit que voilà, il y a quelque chose qui s'ouvre. Alors dans l'intimité, bien évidemment, comme l'indique cette carte, donc ça une concrétisation d'une relation, ça va mieux, on communique mieux et on se permet aussi, on a davantage confiance en son corps, en soi et on se permet des choses. Il peut y avoir aussi une jolie rencontre, hein, parce qu'ici le déclic, ça peut être aussi vraiment voir quelqu'un, peut-être une relation qui pouvait au départ avoir qu'un impact très charnel, voir quelque chose qui évolue davantage, où vous allez prendre conscience peut-être de l'importance de cette personne ou des sentiments qui sont en train de grandir et de naître. Voilà, il y a quelque chose comme ça aussi par rapport à une relation charnel, qui évolue beaucoup plus dans de la pérennité, dans de la stabilité. Alors, petit message de fin pour vous les taureaux. Et vous avez, je suis perdue, on a le pendule inversé qui vous dit quelle est ma voie.
Quelle est ma mission de vie? Quelle est ma voie? Donc là, on nous parle, voilà, vous vous cherchez. Il y a quelque chose ici où effectivement vous vous cherchez, le pendule il est inversé, donc on voit que vous avez du mal à vous positionner. Donc ça peut être en lien avec une relation amoureuse, hein, clairement, hein, c'est ce que je vous disais là, ou comment va évoluer cette relation. Vous pouvez être un peu confus par rapport à vos sentiments, mais peut-être aussi par rapport à ceux de l'autre. Et ça peut être aussi que tout simplement, actuellement, vous cherchez votre voie. Et vous pouvez être justement dans l'idée de, voilà, faire des formations ou quitter quelque chose, entrevoir un nouveau projet, parce que vous avez envie de trouver justement, vous êtes dans cette voie de transformation pour trouver ce qui vous correspond, pour trouver votre place, votre voie, votre mission. Donc ça peut, c'est une phase un petit peu instable, c'est toujours ce que je vous dis dans les transformations, parce qu'on est dans un entre-deux. Donc cette semaine, voilà, on est dans un entre-deux. Ce qui est important, c'est ce que je vous disais, c'est d'écouter surtout comment vous, ça résonne, pardon, d'écouter et de voir avec le cœur pour voir, par exemple, si vous avez deux options, comment je me projette dans 6 mois. Si je suis, alors si on prend l'exemple du travail, j'ai le choix entre deux postes. Rester dans celui que je connais, dans lequel je m'ennuie, mais bon, voilà, je suis sûre, j'ai mon salaire à la fin du mois, voilà, c'est stable. Et en même temps, moi, je rêve de ce poste-là qui implique des transformations, effectivement, une certaine prise de risque parce que j'ai une période d'essai, parce que ceci, cela, mais celui-ci, quand je me projette dedans, eh ben, je me sens bien, ça me parle, ça résonne, je me sens heureux, alors que celui dans lequel je suis, j'ai la sécurité financière, mais je m'ennuie. Et dans 6 mois, je me vois encore plus m'ennuyer. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça, c'est se projeter et voir comment ça vous le ressentez. Ça peut être par rapport à un lieu de vie, ça peut être par rapport à l'amour, peu importe. Il y a vraiment cette notion de se projeter pour voir comment ça résonne pour vous. Donc voilà pour vous les taureaux cette semaine. Allez, les Gémeaux, c'est à vous. Cette semaine, vous avez la reine de Pentacle qui nous parle de stabilité, d'abondance, de partage. Je donne, j'entretiens, je nourris quelque chose. Je prends soin de moi, je prends soin des autres, je nourris un projet. J'ai une forme de sécurité, de stabilité financière, je me sens bien. Physiquement aussi, j'ai une belle énergie. Et vous avez le petit hérisson qui vous dit confiance et foi. Le hérisson est un animal qui n'utilise ses piquants que pour se défendre lorsqu'ils se sont attaqués. Il est le symbole de la fertilité et de la terre, Gaïa. On est bien dans cette énergie-là d'ancrage. En travaillant avec lui, tu aideras ton âme à se connecter aux énergies de la Terre afin de te recentrer sur ce qui est important. Ouais. Je pense que cette semaine, vous allez nourrir, vous concentrer sur ce qui est important, ce que vous voulez voir grandir. Donc pour certains, ça va être la famille, le clan, le coco. Pour d'autres, ça va être le couple. Pour d'autres, on va nourrir un projet, sa créativité, sa fertilité. On voit qu'on fait fructifier quelque chose. Le hérisson, c'est ça. Et la confiance, on est bien dedans. Hein. On est dans cette notion qu'on est bien ancré, on sait ce qu'on fait, on est en sécurité matérielle, physique et émotionnelle. Alors, on va aller voir dans le domaine matériel, travail, argent, finance. On a le serpent et la cigogne. Ah, c'est très intéressant parce que on voit que effectivement, vous êtes en train de vous concentrer sur l'essentiel, vous avez confiance et surtout, vous êtes en train de vous éloigner. On voit la cigogne. Bon, là, la cigogne, pardon, regarde le serpent. Dans le le normand traditionnel, elle a plutôt tendance à s'envoler. Donc là, elle serait plutôt dans une posture d'éloignement par rapport au serpent, puisqu'elle est placée à droite. Donc là, on voit qu'on est dans une notion de partir, de quitter, d'évolution par rapport à une situation un peu, comment dire, toxique, un petit peu... mauvaise en fait, on s'éloigne de quelque chose de mauvais, on s'éloigne des mauvaises énergies, c'est ce que je ressens. On est aussi en train de prendre de la distance et du recul, on est détaché par rapport aux problèmes. Vous aurez beaucoup plus de facilité cette semaine à relativiser les problématiques matérielles. On vous sent plutôt, vous êtes confiant, voilà, vous êtes confiant par rapport à l'avenir et vous vous projetez avec assurance dans vos projets. Donc il peut y avoir clairement ici une notion de partir physiquement d'un lieu ou d'une relation, de couper des ponts, d'avoir cette sensation qu'on s'éloigne des problèmes. D'avoir cette sensation qu'on est en train de... On évolue en fait avec plus de liberté et on ne perd pas son temps avec des choses qui n'en valent pas la peine non plus parce que les serpents, c'est la concurrence, c'est la jalousie, c'est les ragots, c'est tout ça.
Donc on est aussi dans une notion de évolution, parce que le serpent il mue, donc vraiment une grande semaine ici pour vous, pour vous changer les idées, pour vous détacher des problématiques, pour couper des liens, pour relativiser aussi les situations. Donc c'est très très bon, ça favorise les déménagements, les mutations, tout ce qui est changement et évolution, et détachement aussi par rapport à, voilà, par rapport à ça, on retrouve confiance, effectivement, on s'éloigne de quelque chose qui ruminait, quelque chose qui drainait, en fait, qui nous plombait un petit peu. Alors, au niveau relationnel, sentimental, on a le cœur gourmand, on profite de tous les plaisirs de la vie. Alors on retrouve le voyage, donc il se peut qu'il y ait vraiment un voyage dans lequel vous vous projetez, un petit déplacement, ou cette notion de on a le cœur léger. Je vous sens vraiment dans cette notion d'avoir envie de goûter tous des bons épicuriens cette semaine. Voilà, c'est vraiment ça, c'est qu'on a envie de flirter, on a envie de s'amuser, on a envie d'être heureux, on a envie de légèreté. Donc on profite de tous les plaisirs de la vie. On va remettre des cartes par-dessus. On se fait plaisir, aussi on se gâte. Hein. On se fait plaisir. Alors ici, on a les souvenirs et les besoins. Alors, il se peut que cette semaine, vous soyez en connexion avec des personnes de votre passé. Donc, ça peut être des amis d'enfance avec qui on renoue, des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps. On se reconnecte à des choses, à une énergie, je dirais, légère qu'on n'avait peut-être pas eu depuis longtemps. Donc c'est un petit peu le retour d'une ambiance apaisée, une ambiance de plaisir. On est aussi à l'écoute ici de ses besoins. Vous voyez, c'est ça, c'est qu'on a compris avec les leçons du passé que il fallait se faire plaisir. Il y a vraiment cette notion que vous serez très serein, très philosophe, les Gémeaux, cette semaine, parce que vous allez vous rendre compte que voilà, la vie, elle est ce qu'elle est, et je veux retrouver cette légèreté d'avant avec quelqu'un peut-être, ou je renoue avec des gens du passé, où j'ai envie de retrouver aussi, j'ai envie de me faire plaisir. J'ai compris que la vie parfois elle est difficile, et donc quand il y a des périodes comme ça où tout va bien, et ben j'en profite à fond. Et c'est vraiment ce que je ressens pour vous, c'est que vous avez envie de vous gâter, de vous faire plaisir, tout simplement parce que vous avez compris que voilà, ça servait à rien d'être dans l'anxiété, ça servait à rien de se priver, etc., de culpabiliser. Non, c'est maintenant qu'il faut vivre, parce que la vie vous a montré qu'après c'est trop tard, qu'il n'y a jamais de moment parfait. Donc là, vous êtes dans cette notion-là. Et vous allez sans doute aussi avoir envie de renouer avec quelqu'un. C'est non seulement vous allez, avec la Reine de Pentacle, prendre soin de vous, mais aussi de quelqu'un. Comme si vous aviez envie de protéger quelque chose, de le nourrir. Donc on est aux petits soins, on est aux petites attentions. Peut-être qu'on va on va avoir envie vraiment de chérir quelqu'un, de chérir un lien, de retrouver ce qu'on n'avait plus, de remettre de l'amour, de réinjecter de l'amour et de l'attention dans ce qu'on avait avant et qu'on n'a plus aujourd'hui. On veut retrouver ça, ce bonheur d'avant, cette douceur d'avant. Il y a quelque chose comme ça. Alors, petit message pour vous. Vous avez la sauge. Je suis protégé et attentif. Quel objectif dois-je garder en vue? Donc, purification, concentration. Donc, on voit avec la sauge que oui, il y a une notion d'abandonner certaines choses, certaines croyances, certains comportements, pensées, modes de fonctionnement qui, dans votre vie, finalement, ne vous apportaient rien. Et au contraire. Donc là, on va être attentif à vraiment son alimentation, son sommeil, sa qualité de vie, les gens qui nous entourent, la façon dont on perçoit le monde. Et on veut vraiment faire un espèce de grand ménage comme ça pour retirer tout ce qui représente un peu le serpent ici. C'est que là, on nettoie, on purifie, on veut un nouvel air, on veut quelque chose de plus léger, de plus sain, dans tous les domaines que ce soit. Donc voilà pour vous les Gémeaux cette semaine. Les cancers, c'est à vous pour votre semaine. Vous avez le 10 de bâton. Ok, on va aller voir ça. Et avec les animaux totems, vous avez le petit panda qui vous dit la force et la douceur. Le panda est un animal doux qui te montrera le positif dans ta vie si tu en fais la demande. Il symbolise l'abondance positive et la chance. Alors,
heureusement qu'on a ce petit panda qui est là pour vous redonner de la force et de l'énergie, pour ramener de la douceur sur quelque chose qui est lourd. Le 10 de bâton, c'est un petit peu l'énergie où on en a trop pris sur les épaules. Il y a eu beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités, de fatigue physique et mentale. Et on arrive au bout du bout. Et heureusement, hein, puisque là, le 10 de bâton, il y a le corps qui dit stop. Là, c'est une fin de cycle, c'est la constatation qu'on est allé au bout de ce qu'on pouvait faire, au bout de ce qu'on pouvait supporter. Donc là, vous arrivez à un stade où c'est trop, je dis stop à quelque chose, je pose des limites, je me rends compte que je suis allée trop loin, j'ai dépassé mes propres limites, j'ai accepté beaucoup trop de choses. Et le panda va vous donner cette force, va vous redonner justement la force de dire stop, de poser des limites et de vous requinquer, d'apporter de la douceur. Le 10 de bâton, il peut apparaître quand on a vraiment endossé beaucoup trop de choses, quand on a eu beaucoup d'activités, mais aussi quand on a pris beaucoup sur soi, et notamment beaucoup de choses qui ne nous appartenaient pas. Donc on doit rendre les bâtons, hein, parce que 10 bâtons c'est très lourd, on doit les rendre, on doit les poser au sol, on doit s'en libérer de quelque chose. Et là, il va vraiment vous aider à ça, à prendre conscience de ça, et il vous montrera, donc comme le dit la carte, il vous montrera le positif dans la vie. C'est que la vie, ça doit pas être quelque chose de lourd. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous êtes dans ce constat-là, que physiquement vous êtes épuisé, vous avez l'impression de ne plus avoir de temps pour vous, qu'on vous en demande trop, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas équilibré. Et le panda va vous aider à rééquilibrer justement ça cette semaine. Alors, on va voir au niveau matériel, professionnel, on a la dame, on a l'enfant. Bon, je vais remettre une troisième parce que vu qu'on n'a que des personnages et on a la clé. Ok. Alors au niveau matériel et financier, il se peut qu'il y ait quelque chose qui se règle justement par rapport à un enfant. Ça va concerner ici les parents. Dans le domaine voilà, juridique, peut-être en lien avec une école, quelque chose comme ça. Bien sûr, l'énergie de l'enfant, c'est le renouveau. Donc on voit aussi que vous avez envie de quelque chose de plus léger, de plus joyeux. D'un nouveau départ. Hein. Et là, la clé vous apporte justement cette solution. C'est une porte qui est ouverte, c'est une opportunité, c'est une aide qui arrive pour vous aider à voir une situation aussi autrement, à redonner un coup de fouet à une situation. La dame, elle peut vous représenter, ça peut représenter une dame, une femme qui va vous accompagner justement. Et l'énergie de la femme, c'est aussi l'énergie de la création, c'est celle qui donne la vie. C'est une énergie aussi douce, d'empathie, d'écoute, qui permet le compromis, la négociation. Donc on est vraiment dans ce besoin aussi de douceur, de légèreté. Et on voit que cette semaine va vous permettre justement de mettre des limites, de mettre un stop pour pouvoir justement trouver de l'aide, trouver des opportunités de faire évoluer la situation. Alors dans le domaine relationnel, pour vous, on a le cœur pur, la noblesse du cœur, courage et force. C'est intéressant, c'est quasiment la même énergie que le panda. Au niveau relationnel, on voit qu'il faut se battre pour ce en quoi on croit, il faut rester intègre, il faut se donner de l'amour et de l'attention aussi. Alors on va voir un petit peu. Il y a une forme de sincérité, ça peut représenter quelqu'un aussi, une personne qui est là pour vous. Alors on a le triangle ici et le déséquilibre. Je vais remettre une carte pour vous. Hein. On va mettre une troisième, l'épée. Bon, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui vous a blessé. On vous dit qu'il faut vous protéger. Vous voyez, ça ressort ici. Donc, il y a une énergie tierce. Je ne dis pas que c'est une triangulaire forcément et qu'il y a de l'infidélité. Il y a une énergie tierce. Il y a quelque chose qui est venu impacter votre vie personnelle. Ça peut être quelqu'un qui s'immisce dans votre intimité. Ça peut être une énergie, l'énergie tierce. Ça peut être le travail. Ça peut être des problèmes de santé, des problèmes d'argent qui viennent s'immiscer dans la vie du couple. Mais c'est aussi l'idée que quelque chose est déséquilibré et que là on a une vision aussi un petit peu utopique, irréaliste de la situation. Donc on a peut-être été déçus parce qu'on avait des attentes par rapport à une personne et en réalité cette personne voilà, n'est pas allée au bout de ce qu'on attendait d'elle. Hein. On peut avoir été déçu par une personne, on peut avoir été blessé, on s'est senti trahi. Voilà, il y a une notion ici de s'être senti trahi. De voir la vérité sur une personne peut-être, hein, ça peut être un peu blessant. Là on vous invite donc vous à rester
à rester intègre, à rester comme vous êtes, à rester authentique et surtout à garder la foi en vous, à garder la possibilité ici de ne pas vous laisser trop impacter par cette situation-là. Parce qu'on a la possibilité de rééquilibrer les choses, hein, de toute façon. Il va falloir être dans le compromis, être dans l'écoute, pour pouvoir trouver une solution. Je pense que là, on vous dit aussi que vous êtes très très sensible et que peut-être vous aviez l'impression que les gens étaient toujours aussi honnêtes et gentils que vous et ça n'est pas toujours le cas. Ou alors vous aviez une vision des choses et comme je vous dis, une vision peut-être un peu trop utopiste, avec des attentes très hautes. Et du coup, bah, quand il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup de déception derrière, c'est ça. C'est que dans la réalité, après, les relations ne sont pas toujours aussi belles voilà, qu'on l'aimerait. Donc là, c'est une invitation à rester vous-même, à être attentif aussi peut-être justement aux barrières qu'il y a à poser par rapport à certains, parce qu'il peut y avoir de véritables raisons de dire stop à quelqu'un et de poser des limites. Parce que je sens aussi que pour certains, vous avez été trop gentil. Je pense aussi que là, on a été trop gentil et que quelqu'un en a profité. Donc vous voyez comment ça résonne ici. Alors, petit conseil pour vous, vous avez « Je cache ma vraie nature. Comment être totalement moi-même » Là, on voit qu'il y a des gens, effectivement, vous voyez, ça parle de méchanceté, de jalousie et d'incompréhension. C'est que vous avez du mal à être authentique parce que vous avez cette sensation qu'on peut profiter de vous ou que les gens sont méchants. Donc, vous vous protégez. Vous devez vraiment, cette semaine, être attentif à ça, vous préserver davantage peut-être aussi. Parce que vous êtes d'une nature gentille et peut-être trop honnête, trop douce, trop ouverte. Vous en dites peut-être un peu trop sur vous et ça peut se retourner contre vous. Vous voyez, cette notion les gens ne sont pas comme vous. Voilà, tout le monde n'est pas aussi gentil et honnête que vous. Et cette semaine, c'est peut-être ça qui risque un petit peu de vous décevoir. Donc voilà pour vous les amis cette semaine. Les lions, c'est à vous pour cette semaine. Vous avez la reine de Pentacles, comme les Gémeaux. Donc pour vous, c'est une énergie d'abondance, de fertilité, d'ancrage, de stabilité. On prend soin de soi, de son corps, on prend soin des autres. Ça nous parle d'abondance aussi matérielle et financière, donc des rentrées d'argent, quelque chose de stable ici. Alors on va aller voir. Il y a de l'amour. L'âne. Obstination. L'âne te demande de changer ton comportement vis-à-vis de la situation que tu traverses actuellement. En travaillant avec lui, tu obtiendras la patience, la capacité de lâcher prise et la confiance. Alors, j'ai l'impression que là, c'est important pour vous cette semaine. Je sens que ça va résonner en relationnel. Qu'il est important de ne pas être trop têtu, de ne pas être trop obtus. Parce que la reine de Pentacle, elle a cette notion d'être... de vouloir un peu, en côté négatif, contrôler les choses et vouloir décider pour tout le monde. Voilà, elle a un peu la main mise sur son royaume, sur sa famille, sur les gens qui l'entourent. Ça part d'une bonne intention, mais peut-être que parfois elle est un peu trop directive. Donc là, je pense qu'il y a aussi une notion de lâcher prise, de ne pas vouloir contrôler tout, de ne pas vouloir s'obstiner. Si les choses ne vont pas toujours dans votre sens, il y a plusieurs moyens d'arriver au même but, on le sait. Donc soyez vraiment dans l'ouverture et dans l'idée de ne pas avoir envie de tout contrôler et que si les choses ne se passent pas exactement comme vous l'aviez pressenti et organisé et prévu, ben c'est pas très grave. Et que c'est important aussi de nourrir l'amour et le partage et de laisser les gens grandir, de laisser les gens faire leurs propres expériences. Donc ça peut être notamment quand on est en couple ou quand au regard des enfants aussi. Alors, souplesse cette semaine, souplesse, compromis. On laisse les autres grandir et évoluer. Alors le serpent et c'est intéressant parce que vous avez quasiment les mêmes cartes que les Gémeaux. Alors je vais remettre une carte sur la femme, on a les petites souris. Alors comme les Gémeaux, vous avez eu le serpent, on a la dame et la souris. Donc on peut y voir ici que vous allez être un petit peu au niveau matériel et financier touché par quelque chose. Hein. Il y a une forme ici avec le serpent de tromperie, de manipulation. Donc attention à ne pas vous laisser vous faire avoir par rapport à tout ce que vous devez signer, dans toutes les choses qui vous engagent. Ça peut être ça. Il peut y avoir une forme de vol ou de perte, de quelque chose d'un petit peu malhonnête.
Alors ça peut venir d'une femme, bien évidemment, ça peut vous représenter vous si vous êtes la femme. J'ai l'impression qu'on abuse aussi d'une forme de... Ouais, ce que je comprends, c'est que on abuse d'une forme de gentillesse. Ça peut être ça aussi. Attention à pas être trop naïf et gentil cette semaine, notamment donc dans le travail et dans les finances. Voilà, méfiez-vous, soyez plus prudent, je pense, cette semaine. Ça peut nous dire aussi qu'il y a une situation, comme on l'a vu ici, hein, qui peut vous préoccuper parce que vous êtes dans une ambiance toxique, délétère. Hein. On essaie, ou alors on essaie de régler des problématiques financières qui nous prennent beaucoup d'énergie et de temps. Et là, avec l'énergie de la femme, c'est s'écouter. Hein. Je sens que vous avez aussi cette semaine le moyen inné de détecter ce qui est bon pour vous, de détecter les personnes à qui on ne peut pas faire confiance. Il y a un besoin aussi de se mettre à l'abri, hein, quelque chose draine ici, quelque chose vous ronge. Hein. Donc il peut y avoir une situation qui vous ronge, ça peut être du stress, ça peut être des problématiques en elles-mêmes, des situations où une ambiance par exemple particulière au travail, une mauvaise ambiance d'équipe ou une personne en particulier. Et ça sera important de vous préserver. Parce qu'avec la Reine de Pentacle, il y a quand même l'idée de prendre soin de soi, hein, de sa santé physique, morale, etc. Donc peut-être aussi que vous vous impliquez beaucoup dans quelque chose et que vous y mettez beaucoup de cœur, mais du coup vous y perdez un peu de vous dedans, hein, ça vous draine un petit peu. Donc préservez-vous un petit peu, faites attention à vous. Alors qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel? Vous avez le cœur de plume, je m'essaie au petit plaisir, découverte et légèreté. Bon, au niveau perso, c'est l'idée ici de justement hein, de pas prendre les choses trop à cœur, c'est ce que vous disait un petit peu l'âne. Ici on a l'absence de sentiments, l'amitié, qu'est-ce qu'on a? Et la loyauté. Confiance, sincérité, vérité. Alors, ici, on vous dit que vous avez des personnes sur lesquelles vous pouvez compter, de vrais amis finalement. Hein. La confiance ici, elle est là. On la retrouve, il me semble, dans l'âne aussi. C'est votre capacité. Oui, ça parlait de votre confiance. Ok. Là, c'est important, je pense, pour vous d'exprimer une forme de vérité, d'être authentique et d'être honnête par rapport aux personnes. Et notamment dans le domaine sentimental, ça va être important de détecter le vrai du faux, mais aussi vous-même, on vous demande d'être authentique et vrai. Hein, ne jouez pas sur une ambiguïté, hein, notamment au niveau amoureux ici, ne jouez pas sur l'ambiguïté. Soyez honnête et sincère avec quelqu'un. Il y a aussi cette notion d'être bien entouré. Donc on voit quand même que, bon, il y a des problématiques qui sont là au niveau matériel, mais vous avez cette semaine cette notion vraiment de sincérité, hein, de personnes ici sur qui on peut compter. Donc à vous de voir comment ça peut résonner. Pour d'autres, on peut être aussi dans une situation où on peut avoir cette sensation qu'on développe des sentiments beaucoup plus qu'amicaux avec quelqu'un. Hein. Notamment si vous êtes célibataire, on peut sentir qu'il y a une situation qui est en train d'évoluer vers quelque chose de plus amoureux qu'amical. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Vous vous laissez tenter, vous vous laissez, vous vous laissez porter par ces sentiments qui évoluent sans trop mentaliser les choses, tout simplement. Pour ceux qui sont en couple, ici, on est dans une situation où on est bien. On est avec un partenaire de confiance et on est à la fois ami et amant. Et on va cette semaine retrouver un peu cette légèreté-là, qui fait du bien. Ça peut être aussi de bons moments qu'on passe avec ses amis et ses proches, bien évidemment. Alors, petit message, petit conseil, et vous avez, comme les taureaux, le pendule inversé, je suis perdu. Quelle est ma mission de vie, ma voie? Donc, il y a peut-être une notion d'être un peu perdu dans certaines situations, là, et c'est peut-être au niveau matériel hein, que vous allez rencontrer le plus de difficultés, je pense. Mais ça peut être aussi cette amitié amoureuse qui vous trouble. Il peut y avoir de ça également. Et ce qu'on vous dit ici, c'est de ne pas chercher à être tout dans le contrôle, de vraiment être plus dans le cœur, dans le ressenti, dans l'intuition que dans le mental. Parce que je pense que là, vous cherchez à tout décortiquer, à tout analyser, alors que c'est plus avec votre intuition et votre corps, votre ressenti, que vous allez être guidé et qu'il faudrait être guidé finalement. Donc voilà pour vous les lions cette semaine. Les vierges, c'est à vous pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on a pour vous les vierges?
Vous avez un 2 de coupe qui nous parle d'amour, d'amitié, de rencontre. C'est aussi une semaine d'alignement à soi, de bonheur, d'épanouissement. C'est une collaboration, c'est une association, c'est le couple. Et vous avez la mouche, lâcher prise et réorientation. La mouche te demande de ne pas t'épuiser en t'acharnant inutilement sur une situation qui n'évolue pas. En travaillant avec elle, tu pourras te recentrer davantage sur tes besoins et moins sur tes envies. Elle t'apportera protection en ce sens. Donc là, on a la notion d'alignement à soi. Je la ressens vraiment comme cette notion que vous partez ici sur la semaine avec une envie d'être vraiment à l'écoute de vous. Que les choix, que le projet pour cette semaine, c'est ça, c'est je veux m'écouter, je ne veux plus faire pour les autres, je ne veux plus me sacrifier, je veux faire quelque chose, je veux me recentrer sur moi, sur mes besoins, sur ce qui est essentiel. Et peut-être qu'il y a aussi l'idée d'être à l'écoute, non pas donc des envies de la tête, mais des besoins physiques, des besoins du cœur. Vous êtes un petit peu dans l'énergie de la semaine parce que c'est quelque chose que j'ai dit aux autres signes où on va aller sonder ici le cœur. On va aller sonder le corps, l'intuition, et non pas quelque chose qui est très analysé avec la tête, avec l'ego, avec le mental. On va plutôt être dans l'idée de qu'est-ce que j'ai vraiment besoin? Comment est-ce que je me projette dans l'avenir si je reste dans cette situation telle qu'elle est? Si je cherche avant tout la sécurité du mental, de l'ego, est-ce que je serai heureux? Parce que là, on voit que vous êtes peut-être en train de vous chercher, de rediriger un petit peu votre vie, d'aller vers quelque chose qui soit plus en alignement entre la tête et le cœur, justement, pour trouver un juste milieu. Ça peut résonner aussi dans une relation. On va voir comment ça va se jouer. Alors, au niveau du travail, vous avez le chien, travail, argent, on a, ok. Ici, on a des engagements, on a un nouveau départ aussi en confiance. Donc, je pense aussi que vous avez envie de vous engager dans quelque chose qui vous ressemble davantage, d'avoir ce nouveau cycle ici. C'est un oui, vous pouvez vous faire confiance ou vous pouvez faire confiance à cette personne avec laquelle vous devez vous engager et signer. Donc, ça me parle de collaboration, d'association très saine. Sécure ici, pérenne. Ça me parle vraiment de s'engager aussi, de foncer, de faire les choses, d'accompagner ce mouvement que vous avez envie de donner dans votre vie, ce nouveau cycle auquel vous aspirez. Allez-y en confiance. On voit que vous êtes bien entouré, vous êtes bien aidé et vous avez aussi cette notion de flair, d'instinct, de savoir vers quoi vous engager. Donc ça favorise les associations, tout ce qui va être contractuel. Ça favorise aussi les mouvements, hein, les nouveaux projets, les nouveaux choix, les nouvelles directions que vous donnez dans votre vie. C'est intéressant, toujours en étant dans quelque chose qui résonne le plus pour vous. Donc là, il y a une notion de confiance hein, qui engage sans doute le fait de sauter le pas vers quelque chose aussi. Hein. Ou de faire confiance à ceux avec lesquels on s'engage. Alors, au niveau sentimental, on se protège. On a le cœur bouclier, protection, acceptation. Et je vais rajouter des cartes. On a la reconstruction et la priorité. La priorité, c'est ça, c'est penser à vous. Là, je pense qu'il y a quelque chose sur lequel vous vous rendez compte que vous vous êtes fait passer après. Vous vous êtes un petit peu oublié et vous devez vous accorder la priorité. Vous devez penser à vous. Donc vous verrez comment ça va résonner, mais ça va être ça. Alors, c'est pas peut-être que parfois vous avez eu cette sensation là de faire passer les besoins justement des autres avant vous. Peut-être que cette semaine, tout simplement, c'est le moment de prendre soin de vous de manière générale, hein, physique, émotionnelle. Ça peut être ça. Vous êtes dans une notion ici d'essayer aussi de comprendre ce qui se passe en vous, d'essayer de comprendre pourquoi vous pouvez avoir parfois un comportement de renfermement où vous avez du mal à vous ouvrir, vous avez du mal à parler de vous, à vous lâcher, à vous écouter, à laisser les gens entrer dans votre cercle aussi, hein, d'amitié ou d'amour, peu importe, mais à vous mettre une forme de carapace. Donc c'est aussi comprendre la blessure qui est à la base de ça, qui a créé cette carapace, cette espèce de barrière de glace que vous pouvez avoir parfois. Mais ça peut être aussi l'idée que vous avez besoin, bien sûr, de vous accorder du temps et de l'amour, de prendre soin de vous. De vous aimer aussi.
hein, d'apprendre à vous aimer, de vous accepter tel que vous êtes, de bien se parler, de bien prendre soin de son corps, de s'accepter comme on est, sans doute quelque chose de très ancien. Et je pense que c'est aussi une invitation à fermer la porte à certaines personnes, à ne plus laisser entrer ceux qui... un peu les vampires, quoi, les vampires énergétiques, ceux qui viennent pour prendre, ceux qui profitent de votre gentillesse. Parce que le bouclier, il est là aussi pour vous protéger. Et pour penser à vous. Petit conseil de fin pour vous les vierges, et vous avez, pardon, la petite fée. Je vis l'instant présent. Qu'est-ce qui m'amuse et m'émerveille? C'est ça. Il y a un peu d'innocence, de la joie, des plaisirs d'enfance. On retrouve ce côté nounours. Cette semaine, c'est, voilà, vivez l'instant présent. Laissez le passé derrière. L'avenir, n'y pensez pas trop parce que ça va vous apporter beaucoup de questions et pas beaucoup de réponses finalement. Donc, faites les choses à l'instinct, faites les choses par amour, en étant à l'écoute de ce qui vous appelle et de ce qui vous fait plaisir tout simplement. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Et on renoue ici avec l'enfant intérieur. On fait de soi sa priorité. Qu'est-ce que votre enfant intérieur aurait envie de faire? Il a envie de rire, il a envie de chanter, il a envie de danser, il a envie d'être heureux. Donc, prenez-en bien soin cette semaine. Donc, voilà pour vous les vierges. Les balances, c'est à vous pour vous cette semaine. On va aller voir ce qui vient vers vous. Vous avez un as de pentacle. On a une ouverture ici, un projet, quelque chose qui vient à vous concrètement. Ça peut être une rentrée d'argent, un regain d'énergie, ça peut être une personne, un projet. Il y a quelque chose comme ça qui émerge. Hein. On va aller voir d'autres cartes, bien évidemment. On va compléter tout ça. Vous avez la libellule. Changement, adaptabilité. La libellule symbolise les émotions. Tu es invité à plonger profondément en toi. La libellule représente également le monde de la magie et la connexion aux esprits. Alors, changement et adaptabilité. La libellule, cette semaine, elle vous aide à concrétiser quelque chose, à aller vers justement un nouveau cycle, un nouveau projet, on reprend un peu les rênes de quelque chose, on plante une petite graine. C'est le moment de faire les choses, de les acter, de dire ce que vous voulez, de les mettre en place, de les concrétiser. Mais ça peut être aussi quelque chose que l'on vous offre. Il y a une émergence aussi de quelque chose d'assez intéressant pour vous. Il y a, avec la libellule, il y a quand même cette notion de magie, donc sans doute une forme de surprise et de cadeau. Hein, ça résonne un peu comme ça. Alors, on va aller voir. C'est aussi l'idée de s'adapter au changement, d'accepter cette nouvelle énergie qui entre aussi dans votre vie, de la saisir au bon. Alors, on a la faux et les étoiles. Waouh! Très, très beau. Donc là, clairement, ça va nous confirmer la réalisation de quelque chose, la concrétisation. Ça commence, hein, c'est un début, donc ça peut être vraiment la première pierre à l'édifice. Il y a une forme de récolte. Il y a une forme ici de décision, d'acte qui est posé. Pour certains, ça va résonner comme un verdict positif. Pour d'autres, ça va être une prime, une promotion, une rentrée de l'argent, de l'abondance. Pour d'autres, ça va être quelque chose que l'on fait, un engagement, une signature. On s'engage. L'étoile, c'est la protection. C'est aussi l'idée de la création. Donc, on voit que, voilà, on s'engage, on signe, on a des rêves plein la tête. C'est aussi la notion de succès, l'étoile. Hein. C'est la star, c'est la reconnaissance. Donc, voilà. Cette semaine, quelque chose arrive, quelque chose coupe. Ça peut être un nouveau départ aussi. Hein. Mais je le ressens comme un verdict ici. Je ne sais pas pourquoi. Quelque chose qui vient à vous et qui apporte beaucoup d'espoir, beaucoup de succès. L'étoile, c'est aussi cette notion de communication, cette notion de connexion, qui peut être en lien avec d'autres personnes aussi. Hein, voilà, moi, je pense vraiment qu'ici, il vous attend cette semaine d'un point de vue matériel, quelque chose comme une concrétisation, un succès. Hein. Ou beaucoup de créativité aussi, on se lance, on se fait confiance peut-être dans quelque chose de nouveau. Alors, au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le cœur de feu, il y a de la passion, il y a de la fougue.
là, attention à pas trop justement vous perdre là-dedans, parce qu'on vous parle de maladresse, de pas trop réfléchir. C'est la passion, c'est le cœur on s'emporte un petit peu. Attention à ne pas se laisser déborder par les émotions, hein, que ce soit des émotions, peu importe, hein, que ce soit de la colère ou de l'amour. Là, attention à tempérer un petit peu tout ça, à réfléchir avant de parler, avant d'agir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le manque de sincérité, le déguisement et on a le souvenir. Ok, hein, je vais remettre une autre carte. On a la reconstruction. Alors, qu'est-ce que je comprends là? Guérir de ses blessures. Je pense que là, on vous parle de quelqu'un qui vous a sans doute blessé par le passé et qui pourrait encore une fois le faire. Donc, je pense qu'il y a un détachement à avoir par rapport à une personne. Vous allez vous rendre compte aussi que vous retombez dans des schémas. Souvent, là, ce que je ressens, c'est qu'à chaque fois, vous ne le voyez pas venir. Cette personne-là qui manque de sincérité, vous ne la voyez pas revenir. Et là, la leçon du passé, c'est un peu comme ça que je le ressens, c'est que vous avez pu faire confiance à quelqu'un qui a un petit peu trahi votre confiance et du coup, ça peut raviver quelque chose d'intense. Alors, soit cette personne, elle le fait pour la deuxième, pour la troisième fois. Voilà, il y a cette notion que vous avez fait confiance à quelqu'un. On peut pas ici puisqu'à chaque fois, ça se répète. Il y a cette sensation que ça se répète. Donc, soit cette même personne, soit vous avez cette sensation que à chaque fois, ça se répète, que quelque chose, voilà, n'est pas compris. Il y a une notion là à comprendre parce que quand ça se répète, c'est que forcément il y a quelque chose qui, voilà, qui ne va pas, que l'on n'a pas conscientisé en quelque sorte. Donc il y a peut-être une blessure ici, quelque chose à comprendre dans le passé qui se répète, qui fait qu'on attire à soi cette énergie-là. Ça peut nous dire aussi que vous cachez parfois derrière des masques. Hein, il y a cette notion que ça peut être vous aussi qui ne montrez pas finalement qui vous êtes parce que c'est comme une forme de protection. Ça peut nous dire aussi qu'il y a quelque chose qui vous hante, que vous n'arrivez pas à exprimer. D'où ce feu émotionnel parce que c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à verbaliser et donc à libérer. Et du coup, ben, on peut se cacher là-dedans. C'est-à-dire qu'il va y avoir des gens parmi vous à qui on va dire est-ce que tout va bien? Tu sembles agité, tu sembles perturbé, triste ou en colère ou peu importe. Non, c'est un peu le poker face là. On montre rien, mais à l'intérieur il y a quelque chose comme ça où peut-être on a du mal à vraiment à lâcher sur de l'émotion, on a du mal à parler de soi, on a du mal à se confier. On garde en soi une blessure ici. Ça peut être comme ça aussi. On garde en soi une blessure. Et là, c'est une invitation aussi à faire attention à ça, à rester toujours authentique, à rester vous-même et aussi à vous souvenir que parfois vous ne vous écoutez pas assez. Alors on va voir le petit conseil pour vous les balances. Vous avez « Je suis conscient et lucide ». Qu'est-ce que je désire le plus? Et là on vous parle vraiment de transparence. Ça rejoint cette notion d'être vrai, d'être authentique. C'est qu'est-ce que je désire vraiment? Je dois être transparent, je dois être sincère, je dois être honnête avec moi et avec les autres. Je ne dois pas faire semblant que tout va bien. Je ne dois pas faire semblant de ne pas écouter mes propres besoins. Parce que quand vous êtes effectivement dans cette notion-là de ne pas vous écouter, ça bouillonne, ça se renferme un petit peu contre vous. Donc là, au niveau relationnel et personnel, c'est une invitation vraiment à être authentique avec vous-même, à exprimer vos véritables besoins, à pas faire semblant. À pas faire semblant avec les autres et aussi avec vous-même. Donc voilà pour vous les balances. Les scorpions, c'est à vous. Les scorpions. Vous avez un 6 de pentacle qui vous parle de générosité, d'équilibre, de recevoir de l'aide, d'être présent, d'être dans un lien ici où on donne et on reçoit.
Alors, on va voir comment ça résonne. Vous avez le loup. Intelligence et expression. Symbole positif de la spiritualité, le loup apporte le goût de la liberté. Si tu as le sentiment d'être menacé ou que tu manques de confiance en toi, il t'aidera. Donc là, cette semaine, on voit que avec le loup, vous allez pouvoir trouver simplement votre place. Peut-être trouver ce juste équilibre entre le temps pour moi, le temps pour les autres, entre le fait aussi parfois de vous préserver parce que vous donnez beaucoup et vous ne recevez pas. Mais ça peut être aussi savoir de vous-même donner aussi, parce que parfois c'est déséquilibré dans l'autre sens. C'est-à-dire que vous attendez beaucoup des autres et vous ne vous investissez pas assez. Donc là, c'est cette justesse, cette intelligence du cœur, cette façon aussi d'exprimer les choses. Pour rééquilibrer ici, pour que ce soit juste, il faut parfois parler, il faut parfois dire aussi les choses. Parce que là, on nous parle quand même de se sentir menacé ou de manquer de confiance en soi. Donc je pense que là, c'est vraiment un rééquilibrage qui se fait au niveau de vos énergies par rapport à une situation en particulier. Donc on va voir un peu comment ça va résonner. Il vous aide, le loup, à vous protéger, et on a cet esprit aussi un peu de solitaire avec le loup. Là, on vous parle de liberté, donc peut-être aussi de se détacher des situations qui prennent et qui ne donnent pas. Vous voyez, c'est cet équilibre dans ce sens-là où on donne, on investit, il n'y a rien en retour. Donc, on va voir comment ça va résonner. Ouais, on a le renard. Ok. Alors, ici, plusieurs choses. Au niveau du travail, au niveau de l'argent, pour certains, ici, on a des officialisations, on a des choses officielles qui sont en train de s'ancrer. Ça peut nous parler vraiment de contrat, de signature, de juridique, d'apaisement. Il y a une notion de justice ici. On vous dit aussi attention. Attention à la sincérité, à la loyauté de certaines personnes. N'accordez pas votre confiance trop facilement. Ça peut nous dire aussi que il faut bien réfléchir avant de s'engager, avant de signer quoi que ce soit. Et c'est une invitation aussi à être attentif, parce que vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de certaines situations qui peuvent être déséquilibrées. Attention, sachez voir là où, c'est pas que vous vous faites avoir, mais peut-être d'une certaine manière, où on vous utilise, on vous manipule un petit peu, parce que là, le renard, ça peut être aussi quelqu'un qui a une façon de vous manipuler, qui abuse un petit peu de son autorité ou de son pouvoir pour obtenir quelque chose. Donc il y a un manque de sincérité, il y a un manque de loyauté. Ça peut nous dire aussi que, voilà, pour certains, clairement, ça sera positif et ça va aller dans le sens d'une concrétisation, d'une officialisation de quelque chose. Le renard symbolisant le travail, ça peut être ça également. Mais là, voyez comment ça résonne. Mais soyez sûr que tout ce que vous signez et le travail dans lequel vous vous engagez soit juste. Il faut que ce soit juste cette semaine. Et assurez-vous de la sincérité des personnes qui vous entourent. Au dos, on a quoi? On a un monsieur. Et en dessous, on a l'anneau. Oui. Donc là, il y a certainement des contrats, des associations avec un homme ou pour un homme. Ça peut être de l'aide aussi. On va aller voir au niveau sentimental. Alors, le cœur gourmand, je crois que les Gémeaux ont eu cette carte aussi. Donc là, on est dans une carte très épicurienne. On a envie de se faire plaisir, on est gourmand, on est sensuel. Ça nous parle de nourriture, ça nous parle de voyage. Vous avez envie de profiter de tous les petits plaisirs de la vie. D'échanger, de voir du monde. De profiter de votre bon temps. La rupture, ici, on nous parle de partir, on nous parle de la tête dans les nuages, rêver sa vie idéalisée. Je pense que là, on vous dit qu'il y a une forme de fuite. En fait, si la réalité ne vous plaît pas, vous allez vous perdre dans vos rêves, dans quelque chose d'utopiste. On vous demande de revenir les deux pieds sur terre. Vous pouvez avoir tendance cette semaine à perdre un peu la réalité de vue, donc à profiter peut-être un peu trop
des plaisirs de la chair, de la nourriture, de tout en fait, à être beaucoup trop gourmand, beaucoup trop irréaliste aussi. Hein, revenez un petit peu sur terre ici. Ne quittez pas, ne prenez pas de décision sur un coup de tête comme ça, de tout partir, de tout quitter. Assurez-vous de ce que vous faites. Assurez-vous de la pérennité de la situation. Réfléchissez bien. En fait, ne vous laissez pas emporter par un désir, par une passion, voilà, par une envie soudaine. Il y a quelque chose comme ça. Et on vous sent très rêveur, on vous sent très utopiste, presque déconnecté un peu de la réalité cette semaine. Avec la rupture, on voit que vous en avez besoin. Ça peut être vraiment ça. Vous avez envie de... Il y a peut-être aussi quelque chose qui vous a blessé et vous avez du coup envie de vous gâter en fait. De vous gâter, ou peut-être que vous avez à l'inverse envie de vous faire plaisir, de vous gâter, mais peut-être un peu trop. Là, on vous demande vraiment de revenir les deux pieds sur terre. Alors, on va prendre un dernier petit message. Vous avez la sauge inversée qui vous dit « Je me renferme sur moi-même. Qu'est-ce que je fuis ?» Ouais, voilà, il y a quelque chose comme ça que vous fuyez. Alors, on le ressentait avec le loup. Moi, je le ressens dans le sens où vous fuyez quelque chose que vous n'aimez pas ressentir. Il y a quelque chose en vous que vous n'aimez pas ressentir et pourtant il faut l'affronter. Alors là, ça va être un travail de l'ombre. Ça va être aller chercher ce que vous n'aimez pas ressentir en vous. Ça va être de la peur, de la colère, etc., de la tristesse. Parce que c'est une piste de guérison. C'est une piste pour faire rentrer davantage de lumière dans votre vie. Et peut-être que justement, vous préférez rester dans de l'illusion, dans du rêve, plutôt que d'affronter une réalité. Ça peut être ça. Il y a peut-être une réalité à affronter aussi. Donc voilà pour vous les scorpions cette semaine. Allez, on est parti pour les sagittaires. Pour vous les sagittaires cette semaine, vous avez un 2 de coupe qui nous parle d'association, d'union, d'amour, de rencontre, d'âme sœur. Il y a vraiment un lien ici et une connexion très très forte. Le 2 de coupe, c'est aussi l'alignement entre la tête et le cœur. C'est quand on se cherche, quand on cherche sa voie, sa place, quand on a envie d'être aligné à ses valeurs, à ses aspirations profondes, de se sentir complètement épanoui. Donc, on va voir comment ça résonne. Vous avez le tigre, détermination et courage. N'essaie pas d'ignorer le côté sombre de ton âme. L'acceptation de soi, c'est accueillir toutes ses facettes, qu'elles soient obscures ou lumineuses. Bah, vous voyez, ça peut être le mariage ici, l'union parfaite entre ça, entre votre part ici un peu sombre et la part lumineuse. Il y a quelque chose comme ça où on s'unit à soi. On se sent parfaitement en l'équilibre, on se sent parfaitement en accord avec soi-même. Voilà, c'est exactement ça. Après, ce tigre, il peut vous aider cette semaine justement à vous affirmer, à trouver votre place, à construire votre empire. Alors, on va voir comment ça va résonner dans le domaine matériel. Déjà, on a la lune et on a la dame. Je vais remettre une carte sur la dame. On a la maison. Alors, ici, il peut y avoir une sorte de situation un petit peu trouble avec la lune. Elle peut venir apporter des peurs, des doutes, de l'incompréhension. La dame, ça peut être par rapport... Alors, ça peut être vous, la dame, ça peut être une dame ici, une femme. Dans votre entourage matériel, un travail, l'argent, etc. Et on a la maison. Donc, ça peut être une collègue, ça peut être un employeur. Vous voyez comment ça résonne. Donc, bien sûr, c'est vous. La dame, c'est aussi une énergie qui arrondit les angles, qui apporte de la douceur, de la rondeur dans la situation. Ça peut être écouter son intuition aussi, par rapport à une situation où on cherche une sécurité, on cherche un ancrage avec la maison. Donc on voit que vous pouvez réfléchir ici et avoir besoin de vous écouter, d'écouter votre instinct pour savoir quels sont les projets qui vous apporteront le plus de sécurité et d'ancrage. Il y a quelque chose comme ça où vous cherchez à sécuriser au niveau matériel. Alors bien sûr, ça peut nous parler de quelque chose en lien avec le foyer, avec une maison, avec l'immobilier. La maison peut représenter une entreprise aussi, un projet. C'est la stabilité, c'est l'ancrage, c'est ce qui vous apporte en tout cas cette stabilité dans votre vie.
Donc avec la lune, on voit que voilà, il y a peut-être un nouveau cycle aussi, ou que pour le moment, les choses ne sont pas encore faites, établies, claires. Et que cette semaine, ben, on y va étape par étape. Hein, on y va un peu au jour le jour, à l'instinct. Donc là, il y a peut-être des réflexions aussi par rapport à ça, hein, par rapport à créer son entreprise, par rapport à un projet, par rapport voilà, à une vente ou à quelque chose comme ça. Alors, on va aller voir dans le domaine relationnel. Vous avez le cœur océan qui vous parle de tenir bon, parce que les choses cette semaine, voilà, il y aura du bon, il y aura du moins bon, ça va osciller en fait, il y a une forme d'inconstance ici. Alors là, on nous parle d'un rapport de force à la maison, dans le foyer. Alors ça peut être un rapport de force avec un parent, avec un enfant, dans le couple en lui-même. On sent que ici il y a quelque chose qui doit être réajusté en termes d'autorité, en termes de trouver sa place. Il peut y avoir aussi quelque chose où les enfants interviennent cette semaine. Donc la notion que les enfants aussi peuvent jouer un rôle dans la relation, peuvent avoir un impact. Ça peut être une relation en dents de scie avec un enfant, bien évidemment, ou des problématiques à régler concernant un enfant. Notamment lors d'une garde d'enfant, une séparation, quelque chose comme ça. Et il y a aussi une crise d'autorité là, avec voilà, le bon positionnement par rapport à l'éducation, par exemple. Pour ceux qui n'ont pas d'enfant ou que ça ne concerne pas l'enfant, ici, il y a un rapport de force. Quoi qu'il en soit, on essaie de trouver sa place. Hein. C'est ce qu'on ressentait un petit peu ici, d'ailleurs. Donc, je pense que là, il y a quelque chose qui se joue vraiment sur le foyer, sur la maison, cette semaine pour vous. Sur cette notion aussi de trouver sa place. De trouver le juste milieu en termes d'autorité, en termes de compromis, en termes de douceur, d'être à l'écoute. Vous voyez, il y a comme ça quelque chose où on va essayer d'apaiser, on va essayer de faire en sorte de trouver ce qui est juste pour tout le monde, pour tous. De tenir bon aussi. Hein, il peut y avoir voilà, le fait de tenir bon également. Voilà ce que je peux ressentir ici. On va terminer avec un petit message pour vous les Sagittaires. Et vous avez « Je cache ma vraie nature. Comment être totalement moi-même » Alors, là, ça nous parle de méchanceté, de jalousie et d'incompréhension. Ça rejoint un peu le 2 de coupe qui vous ramène à qui vous êtes réellement, à être aligné à vous-même. Donc, je pense que là, il y a une invitation à être vous, à être authentique, à être vrai, à dire les choses. À dire les choses. Et le tigre va vous donner cette détermination pour parler, pour vous affirmer, pour vous imposer peut-être, justement, pour remettre de l'ordre là où il y en a besoin cette semaine, que ce soit dans le travail au niveau financier ou dans le domaine du couple, des enfants, de la famille. Il y a cette notion cette semaine qu'il faut vraiment parler et faire en sorte de ne pas vous laisser abuser, de ne pas vous laisser contrôler par quelque chose d'extérieur à vous. De vous montrer tel que vous êtes aussi. Je pense que là, il y a peut-être une notion qu'on abuse ou on a abusé de votre gentillesse. Il y a quelque chose comme ça. Il y a un rapport qui est déséquilibré de toute façon. Donc ne laissez pas non plus l'extérieur, la méchanceté ou la jalousie extérieure, dans le matériel comme dans le perso, venir trop vous impacter, venir vous faire douter de vous-même. Ne doutez pas de vous-même. Ne doutez pas de la façon dont vous gérez votre enfant, l'éducation de votre enfant, par exemple. Ne doutez pas de la force de votre couple. Ne doutez pas de la confiance que vous avez en vous-même. Au travail, c'est pareil. Ne doutez pas de qui vous êtes, de votre projet, de vos compétences. Parce que je sens que l'extérieur va venir vous pousser dans vos retranchements. L'invitation ici avec le tic, c'est vraiment vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous faites. Ayez confiance en vous et en ce que vous faites. Donc voilà pour vous les Sagittaires cette semaine. Bonjour les Capricornes, c'est à vous. Nous sommes partis pour vos messages. Et vous avez une reine d'épée qui va vous aider cette semaine à organiser, à planifier, à prendre des décisions. On va voir un petit peu comment ça va résonner. Elle va vous aider à voir une situation autrement,
à vous détacher de l'émotionnel pour être juste. Elle vous parle aussi d'indépendance, de liberté, d'autonomie. Vous savez ce que vous voulez. Il y a une forme de détermination et de force, d'audace. Avec la coccinelle, c'est la chance et la métamorphose. Vous voyez les deux associations. Ici, on voit que vous allez tenter votre chance. Vous allez vous libérer de quelque chose. Vous allez décider, agir, reprendre votre liberté. Vous aurez envie de vous affirmer. La coccinelle est un animal qui représente la chance et qui porte bonheur. Sa présence est de bon augure. En travaillant avec elle, tu obtiendras le succès et l'aide nécessaire à la transformation positive de ta situation actuelle qui peut être limitante. Vous voyez, il y avait quelque chose de limitant. Avec la coccinelle, on tente sa chance, on se fait confiance, on transforme une situation. Et la reine d'épée, elle vous aide à ça. Elle vous aide à vous libérer de tout ce qui est limitant. Elle n'a pas peur de prendre son indépendance, elle n'a pas peur de s'écouter. Elle est libre, elle est autonome, elle n'a besoin de personne, elle sait ce qu'elle veut, elle se connaît suffisamment. Alors on va voir comment ça va résonner, on va aller voir dans le domaine matériel. On a la cigogne qui parle de changement, effectivement, de transformation. Ah, c'est pas la bonne carte, je la remets dans le bon jeu. Et on a la lettre. Alors là, on voit clairement que vous avez une notion de mutation, de changement, de transformation. On fait les démarches, on a des papiers qui arrivent pour bouger, pour transformer les choses. Donc ça peut être une mutation professionnelle, ça peut être des papiers pour déménager, pour voyager. Il est question ici en tout cas de mouvement. Et ça passe par des communications écrites, ça passe par des documents administratifs. C'est aussi la naissance d'un nouveau projet avec la cigogne. Donc on voit que voilà, on est dans l'idée de faire du tri, de se projeter, de commencer quelque chose peut-être de nouveau, que ce soit matériel ou financier. Je regarde le dos, vous avez le renard. Ouais, donc ça confirme cette notion de discernement, de vision très claire des choses. Hein. Vous savez ce que vous voulez et en même temps on est bien organisé. Hein. Il y a quelque chose de rigoureux ici. Alors au niveau relationnel, vous avez le cœur lunaire, on voit que vous avez un rêve en tête, vous avez un projet. Il y a des choses qui sont mises en lumière aussi. Alors on va voir. On a la naissance. Alors, il y a du nouveau ici. Ah, c'est intéressant. Il y a des révélations, il y a du nouveau. Vous pouvez apprendre une grossesse, vous pouvez aussi avoir envie ici de concrétiser un projet. On s'écoute. L'arrivée ici, soit l'arrivée d'un enfant ici, ou c'est un nouveau projet. C'est un point de départ. Et là, on a l'éclaircie, on a une réconciliation, on a une amélioration. Et là, on a un rêve, hein, le début de quelque chose. Donc, clairement, il y a quelque chose que vous avez envie ici de vivre, de concrétiser, qui est en train de prendre forme. Donc c'est un nouveau départ amoureux, une nouvelle rencontre, un nouveau projet pour le couple, peut-être en lien voilà, avec un enfant, mais pas nécessairement. Ça nous parle de révélation et de réconciliation. Donc il y a du nouveau qui arrive, nouvelle rencontre ou de nouveaux messages. Il y a le retour de quelque chose. On va vers une éclaircie, quoi qu'il en soit. Donc de l'information arrive à vous, ça améliore la situation. Et il y a aussi ce nouveau départ. Donc on va vers quelque chose de plus agréable, de plus doux. Petit message pour terminer, vous avez la baguette ici. Qu'est-ce que je désire manifester dans ma vie? Je crée ma réalité. Le pouvoir magique, le vœu et la vitalité. C'est bien l'énergie de la reine d'épée hein, et de la coccinelle. C'est une semaine pour créer votre rêve. Je crée mon rêve. Mon rêve devient réalité. Qu'est-ce que je désire manifester dans ma vie? J'ai le pouvoir magique dans les mains et je crée le rêve. Mon vœu se réalise. J'ai aussi beaucoup d'énergie. Hein. On sent que vous êtes déterminé et qu'il y a une belle énergie qui vous accompagne cette semaine pour créer ce que vous voulez. Donc voilà pour vous les amis. Alors les Verseaux. Les Verseaux, vous avez un magnifique 9 de Pentacle qui nous parle d'épanouissement, de richesse, d'abondance. On est dans une énergie où on se fait plaisir, où on profite. On récolte ce que l'on a semé. Vous avez l'énergie de l'ours qui vous parle d'introspection. L'ours t'incite à réaliser une introspection profonde.
Ne doute pas de toi car tu as déjà toutes les réponses dont tu as besoin. Connecte-toi aux énergies de l'ours afin de les trouver. Donc des réflexions intérieures, ici un contentement, peut-être une situation dans laquelle vous allez sentir que vous pouvez vous réjouir de ce que vous avez fait. Vous pouvez vous réjouir de vous, de l'abondance que vous avez autour de vous. Une semaine où on se remet en question peut-être vis-à-vis de ses attentes. On se contente peut-être davantage de ce que l'on a, on se permet aussi de profiter davantage. Il y a une forme d'autosuffisance, d'autonomie, un besoin peut-être aussi de se concentrer sur soi, sur son bien-être. On va voir comment ça résonne dans le relationnel, le sentimental. Vous avez le cœur de cristal, la peur articule mes états d'âme. Peur et fragilité. Alors on va mettre d'autres cartes dessus. La direction, il y a un choix à faire, une décision à prendre et l'empathie. Comprendre l'autre. Alors, je pense que là, on vous invite vraiment à prendre un temps au niveau relationnel pour être à l'écoute de vous-même, de vous détacher de la vie des autres et de faire les choses pour vous-même. L'empathie, ici, je sens qu'elle peut vous jouer des tours parce que en étant trop empathe, vous oubliez vos propres besoins. Donc l'énergie de l'ours qui invite à l'introspection, il vous parle de ça. Il vous parle vraiment de ne pas être comme des éponges. Moi, je pense que c'est ce que vous avez à faire ici et de vraiment vous écouter et d'être vraiment sûr que les liens que vous nourrissez sont des liens équilibrés et de savoir aussi si vos projets, vos rêves sont vraiment les vôtres. Là, il y a un choix à faire. De ne pas, par exemple, rester avec une personne au niveau amoureux de peur de la faire souffrir. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça où parfois vous vous noyez dans les désirs, les besoins des autres. Il y a une trop forte empathie, de vraiment se recentrer sur soi et de faire du tri. Donc peut-être que pour certains, il y a un choix à faire, mais on a peur. On a peur de blesser, on a peur de faire le mauvais choix. Ça peut être ça. Là, il y a une forme de fragilité. Je pense qu'il y a une situation dans laquelle vous perdez beaucoup d'énergie qui ne vous sert pas et vous devez vous en éloigner, mais c'est pas forcément toujours facile. Ça peut être la notion de se préserver un petit peu aussi davantage de ce qui vient de l'extérieur, que les peurs, l'égrégore, si vous voulez, un petit peu négatif qui est à l'extérieur, déteint sur vous. Il y a quelque chose comme ça où on doit se protéger davantage aussi, on doit mettre de la distance. Mais je pense que là, si vous avez un choix à faire, une décision à prendre, ça va être important de vous écouter vous réellement, de vous choisir, de vous prioriser. Alors, on va regarder au niveau matériel. L'encre qui parle de stabilité et la cigogne. Ok. Bon, on a envie... Ce que je ressens, c'est que vous avez envie ici de mouvement. Parce que l'encre, c'est quelque chose qui est comme un poids, qui est lourd. Et vous avez envie de prendre de la hauteur, de vous évader par rapport à quelque chose de lourd. Donc peut-être que cette semaine, vous aurez envie de vacances, vous aurez envie de bouger, de voyage. Ça peut nous parler de prendre de la hauteur ou de nouveaux projets aussi. Vous êtes dans une situation où vous faites évoluer les choses. Donc s'il y avait des blocages et des problématiques, on voit que vous avez des solutions. Pour certains, il est question de voyage, de déplacement, peut-être même de vacances. On a même la mer qui apparaît ici. Ça parlera peut-être à certains. De vous changer les idées, de vous changer d'air. On a la naissance de nouveaux projets. Je pense qu'il y a une invitation aussi à prendre un point de vue différent pour trouver des solutions. Il y a peut-être une situation où on débloque quelque chose. Moi, je sens que là, vous débloquez quelque chose en lien avec un voyage, un déménagement, mais aussi avec une problématique qui était là depuis longtemps. Il y a quelque chose de beaucoup plus léger. Et cette notion de mouvement qui ressort. Alors, petit message pour vous, les Verseaux. Vous avez « je réussis matériellement ». Que puis-je accomplir pour me dépasser? On a le travail, l'organisation et la co-création.
Donc c'est très très bon. On voit que au niveau matériel, pour vous, effectivement, on a une forme de réussite, de mouvement, de déblocage de la situation. Et c'est vrai que l'encre, c'est aussi cette stabilité. Donc on peut se permettre ensuite de pouvoir finalement se faire plaisir. Et là, c'est ça, c'est je réussis matériellement et comment puis-je accomplir pour me dépasser. C'est-à-dire que vous avez déjà une première ici stabilité que vous offre l'encre. Qu'est-ce que vous pouvez finalement faire de plus? Comment vous pouvez encore plus progresser? Comment vous pouvez encore plus faire fructifier tout ce que vous avez? Donc peut-être aussi des démarches, des réflexions pour aller plus loin dans vos projets, pour faire grandir la situation. En tout cas, c'est une semaine où vous vous sentirez vraiment porté par quelque chose et surtout par une énergie de croissance. Donc voilà pour vous les Verseaux. Alors les poissons, hop, je prends toutes les cartes. Vous avez la force, arcane majeur. Donc la force, elle vous aide cette semaine à faire ce que vous avez à faire. Donc c'est un regain d'énergie, c'est un sentiment de confiance. C'est la notion de surfer sur les événements, hein, d'accueillir les événements, de savoir accueillir ce qui se passe. On voit que vous avez une capacité à gérer ce qui vient. Vous êtes accompagné de l'âne qui nous parle d'obstination. L'âne te demande de changer ton comportement vis-à-vis de la situation que tu traverses actuellement. En travaillant avec lui, tu obtiendras la patience, la capacité de lâcher prise et la confiance. Bon, bah, l'âne vous apporte la confiance, la capacité à ne pas chercher à perdre votre énergie avec des choses que vous ne pouvez pas changer. Au contraire, la force, c'est-à-dire que vous allez utiliser à bon escient votre énergie, votre intellect. Vous avancez avec force parce que vous avez confiance en vous, mais surtout parce que vous savez là où placer votre énergie, ce qui est important de faire, de nourrir. Alors, on va aller voir dans le domaine matériel. On a les poissons qui nous parlent d'abondance, d'argent et on a la croix. Je regarde le dos, on a les petites souris. Donc, il est possible qu'il y ait des choses à régler au niveau de l'argent. Hein, une problématique ici qui vienne un petit peu vous déstabiliser. Rien de grave. Hein. Ça peut être des retards, ça peut être une petite facture qui tombe un peu de nulle part. Ça peut nous dire que là, vous attendez que de l'argent se débloque aussi. Hein. Avec la croix, c'est une notion d'avoir confiance aussi. Parce que les poissons, ça peut nous parler de communication, ça peut nous parler de situation qui est en train d'évoluer, de s'améliorer, mais il faut garder confiance. Donc garder confiance si actuellement il y a des blocages au niveau matériel et professionnel. Ça peut nous dire qu'une situation au niveau professionnel ou financier est bloquée, mais que en communiquant, en essayant de négocier, en voyant le côté positif des choses, finalement, vous allez pouvoir trouver des solutions. De toute façon, avec la force, on voit que la force et l'âne, les deux ensemble, ça vous donne cette énergie finalement pour comprendre ce qui ne va pas et ce qui bloque et trouver une issue. On voit que les poissons apportent quand même cette notion de si une solution ne marche pas, il y en aura d'autres. C'est un petit peu comme ça que je le perçois. Vous pouvez manquer cette semaine peut-être aussi peut-être avoir ce sentiment de crouler un petit peu sous une activité. Ça peut être ça aussi, ça peut être ce sentiment qu'on a beaucoup de choses à faire et la croix peut représenter une forme de fatigue, parfois de découragement. Alors, au niveau relationnel, qu'est-ce que vous avez les poissons? Vous avez le bonheur, bon, ça c'est très bien, et le foyer. Donc là, au niveau des enfants, du couple, les amis, la famille, c'est très très bon. On vous voit profiter, on vous voit heureux. On vous voit dans l'envie justement de profiter du moment présent, de vous lâcher. Et vous avez le cœur brisé. Donc là, on voit bien que vous êtes dans l'idée de reprendre goût à la vie. Parce que le cœur brisé, moi, je le sens plus dans quelque chose de matériel qui vous touche. Et là, on vous dit, faites confiance en la vie. En fait, vous êtes aidé, vous êtes accompagné. Et puis, comme on dit, plaie d'argent n'est pas mortelle. Tout ce qui va concerner le domaine, même si c'est pas l'argent qui vous préoccupe, si c'est le travail, si c'est autre chose.
On vous dit, vous avez du soutien, vous avez de l'aide, et puis les choses passeront en fait. Il y aura toujours, voilà, il y aura toujours des solutions. Ou peut-être que actuellement vous ressentez une fatigue aussi. Ça peut être une forme de fatigue et de baisse de motivation, hein, de découragement, comme je vous disais tout à l'heure. Donc là, on vous dit que la confiance revient. Vous retrouvez confiance, vous retrouvez le goût de partager. Peut-être que c'est aussi la notion d'être avec des enfants, d'être avec les siens qui va vous redonner comme ça du cœur à l'ouvrage aussi. Alors, petit message pour vous. On a je suis puissant et instinctif. Quel est mon super pouvoir? Et là, on a une notion de guérison, de créativité et de liberté. C'est ça, c'est que vous reprenez confiance en vous. Avec la force là, vous reprenez confiance en vous, vous reprenez de l'énergie. Ça peut être ça, ça peut être juste une baisse d'énergie parce que vous avez beaucoup travaillé ou voilà, il y a quelque chose comme ça. Là, il y a des solutions qui arrivent, il y a la force qui revient et la roue tourne tout simplement. Quel est mon super pouvoir? Comment je peux transformer les choses? Comment je peux aborder les choses autrement? Je me focalise aussi sur ce qui va bien, sur ma famille, mes enfants, sur l'amour que je reçois, sur l'aide que je reçois. Et je suis dans une énergie ici de guérison, de liberté, de profiter. Je reprends aussi confiance en moi et je prends conscience de ma capacité à transformer la situation qui ne me convient pas. Je suis dans l'instinct aussi de savoir comment utiliser mes ressources. C'est ça aussi, c'est comment utiliser mes ressources au mieux. Donc voilà pour vous les poissons cette semaine.